Tu penses que publier un livre suffit pour devenir crédible? Faux. Quand j'ai auto-édité mon premier livre, j'ai fait toutes les erreurs possibles et surtout en auto-édition parce que je n'y connaissais rien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de l'écriture et l'édition de livres. Au sein de mon agence d'écriture, j'aide les entrepreneurs à écrire, publier, communiquer leurs livres dans l'objectif d'obtenir un impact, d'obtenir de la rentabilité derrière leurs livres et de faire décoller leur business. Donc si tu veux publier ton livre, tu es au bon endroit et si jamais tu ne sais pas encore comment faire pour te lancer, tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin justement d'un accompagnement individuel, tu peux prendre rendez-vous dans le premier lien en description et tu trouveras mon agenda et celui de l'équipe dans l'objectif de candidater et de voir si on pourra t'accompagner de manière individuelle. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo, on part sur un gros débat lié à l'auto-édition. Let's go! Première erreur que tous les auteurs en auto-édition font, c'est qu'ils n'ont pas de positionnement clair. Tu ne dois pas te lancer dans l'écriture de ton livre juste comme ça, en train de nager, de pagayer parce que tu t'es levé un beau matin et que tu t'es dit j'ai cette idée. Et un autre matin, 3 ans plus tard, tu t'es dit ah j'ai cette idée, elle peut être pas mal. Non, elle va pas être bien parce que toi tu l'approuves, elle va être bonne si ton marché l'approuve. Donc il faut absolument la tester avant. Donc avoir une stratégie claire, un plan, regarder ce qui se fait déjà dans ta niche, voir comment est-ce que tu peux bien capter l'attention du lecteur et c'est tous ces éléments-là qui vont te permettre justement de créer un livre qui va avoir un positionnement et un impact évidemment. Donc te lance pas comme ça, fais un plan et une stratégie et voilà. C'est bien beau que je te dise tout ça, on est d'accord, mais tu veux savoir comment élaborer ta stratégie et je te renvoie sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo dans les plus populaires sur comment créer le plan de son livre. Donc je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'elle va beaucoup t'aider. Deuxième erreur, c'est de parler à tout le monde. Ok, t'as un marché maintenant, t'as ceci, cela, mais si tu parles à toutes les personnes, ça ne sert à rien. Un marché veut dire une cible idéale et donc avec cette cible, on va pouvoir justement s'amuser, mais il faut pas que je parle et à mon grand-père et aux clients, ça sert à rien. Il faut absolument que tu te focalises sur une personne. Pour faire ça, c'est évident quand tu vas faire ton plan de livre, donc quand tu vas élaborer ta structure, une fois que tu auras fait l'étude de marché, etc., tu vas pouvoir regarder quelle est, on va dire, la cible idéale. Donc la personne qui va transformer sa vie en lisant ton livre. La personne qui va voyager, faire voyager ses émotions en lisant ton livre. Très très important parce que si tu ne fais pas ce travail-là, eh bien tu vas juste penser à toi avant de penser au lecteur. Troisième erreur des auteurs auto-édités, et ça a été aussi mon erreur, c'est de ne pas se faire relire de manière professionnelle, de ne pas avoir de correcteur. Alors oui, aujourd'hui, on se dit avec l'IA, avec les logiciels, on va pouvoir ne plus avoir aucune faute. Mais si jamais aujourd'hui, eh bien, tu te fais accompagner, quelqu'un te suit, te relit, c'est son job, il est payé pour ça, bah, il passera beaucoup plus de temps avec beaucoup plus, on va dire, de méthodes, de petits tips qu'il va avoir parce qu'il aura 5-10 ans d'expérience et pendant ces 5-10 ans d'expérience, il va avoir fait ça tous les jours. Donc tu ne pourras jamais rivaliser avec un correcteur professionnel qui a l'habitude de faire ça. D'ailleurs, si jamais tu as besoin d'un accompagnement individuel pour écrire, communiquer, publier ton livre et tu ne sais pas comment faire et tu aurais besoin qu'il y ait quelqu'un derrière toi pour le cadre, pour te relire, pour avancer, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi dans la description ou un membre de mon équipe et l'objectif c'est que pendant ce rendez-vous-là, on puisse voir ce qu'on peut t'apporter si tu es prêt à te lancer dans l'écriture et de ce fait, peut-être vivre cette aventure ensemble d'écrire ton livre. Erreur numéro 4, faire la couverture soi-même. La première fois que j'ai publié mon livre La confiance fait tout, j'ai fait ma couverture toute seule sur Canva. Alors Canva c'est très bien et aujourd'hui on peut faire des couvertures incroyables dessus. Mais par contre, je n'avais pas les codes, je ne savais pas où mettre le titre, dans quel sens, de quel machin, etc. C'était très 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 compliqué. On s'imagine pas à quel point être graphiste ou faire des couvertures de livres, même juste avec un fond uni rouge ou quoi, c'est compliqué. Avec le bon format, sachant que tu as autre chose à faire dans ta life. Donc vraiment, ne néglige pas les services d'un graphiste aussi. Cinquième erreur, c'est le fait d'avoir aucune stratégie de publication et surtout de lancement. Ne lance pas un livre comme ça. J'ai envie de dire parfois que le plus tôt tu sors ton livre, le mieux c'est oui, mais il ne faut pas le sortir non plus n'importe comment. Il faut quand même que tu aies fait quelques petits posts de teasing sur tes réseaux sociaux et que derrière aussi ce soit la même chose, que le livre soit bien reçu et que tu aies bien des ventes parce que c'est ça qui va maximiser sa réussite
réussite sur le long terme, sachant que le livre, on fait un lancement une fois, après on pourra renouveler, on pourra refaire des offres, etc. Mais le lancement d'un livre, c'est qu'une fois, on va pas le faire 10 fois dans une vie. Donc très important. Et si tu veux que ton livre devienne le meilleur outil d'autorité que tu peux avoir dans ta vie, dans ton business, si tu veux justement écrire ce livre à impact pour inspirer des vies, eh bien comme d'habitude, tu le sais, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour voir comment on peut t'aider. J'espère que ces conseils sur l'auto-édition t'auront mis en garde et pense à t'abonner à la chaîne puisque je te publie des vidéos 2 fois par semaine sur l'écriture, l'édition, la communication. Donc tu es à la best place pour avancer. C'était Meili et sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Ciao!